Las Vegas, on la connaît sous le nom de Sin City et autres noms similaires. Mais que signifie réellement Las Vegas? Apparemment, Vegas signifie prairies et herbes en abondance. Alors si Las Vegas est un désert, pourquoi l'appeler ainsi? Cela m'a poussé à regarder une carte et j'ai vu que Las Vegas se trouve juste à côté de la réserve Navajo, qui est un immense site arboré, le site arboré par excellence d'Amérique du Nord. Las Vegas, à la périphérie de cette réserve, manifestement influencée par ses lignes telluriques et son réseau énergétique. Parmi les lieux que j'ai visités, on trouve des villes comme Phoenix, connue pour ses observations d'ovnis dans l'Utah, ou Salt Lake City, au Nouveau-Mexique, pour n'en citer que quelques-unes. L'emplacement est donc important. Il a été choisi en raison de l'arbre qui s'y trouvait autrefois. Cela me rappelle beaucoup les films Avatar, où les navires vivaient dans les arbres et en dépendaient jusqu'à qu'ils soient envahis, que les arbres soient détruits et que les lieux se transforment en ville. Il semble que la plupart des choses découlent de cet arbre. Las Vegas est devenue la capitale mondiale du divertissement grâce à cette proximité avec l'arbre, ce qui signifie qu'elle peut affecter le réseau énergétique terrestre, impactant ainsi toute l'Amérique et le reste du monde. Je crois que si cette ville était située ailleurs, dans une zone moins importante et non pacifique, elle n'aurait pas le même impact sur le réseau énergétique. Des endroits comme Las Vegas influencent l'humeur de l'Amérique de par sa situation géographique, répandue à travers la Terre via les lignes de force. Cette ville attire naturellement les gens, qui les manipulent et les dépouillent. C'est ce qu'on appelle Sin City, car toute l'énergie de la beauté y est pervertie et corrompue, ce qui nuit encore davantage à cet endroit. Comme mentionné précédemment, je crois que si Las Vegas n'était pas située à cet endroit-là où elle est, les États-Unis et d'autres parties du monde ressentiraient beaucoup moins d'énergie négative. Cela perturberait le flux et important arbre du réseau énergétique, un arbre très significatif. Quelque chose me dit que ces arbres géants pétrifiés à leur surface peuvent être restaurés et sauvés. Ils ne sont pas morts, mais ils sont en hibernation, figés, comme gelés. Je crois sincèrement que les histoires que nous avons entendues sur les gens transformés en pierre, puis libérés, font partie des récits de notre propre royaume, où des êtres transformés en pierre et le système énergétique de la Terre ont été gravement endommagés. Nos ancêtres ont construit et utilisé des éléments importants du paysage. Ces points de navigation incluaient des menhirs et des cercles de pierre préhistoriques, des pharaons et des terres, des forts de collines et des terrassements, d'anciens fossés, de vieilles cathédrales pré-réforme, d'anciens carrefours et gués, des sommets de collines proéminents et des fragments de l'ancien site. Les lignes de lait convergent tous vers ces zones. On s'est demandé pourquoi les anciens avaient construit à ces endroits précis. C'est pour des raisons que nous considérons comme des lieux de pouvoir, tels que les méridiens et les points d'acupuncture du corps. À mon avis, il s'agit de lignes de lait qui relient ces lieux, mettant en évidence des points sur la grille, comme des points d'ancrage actifs, chargés de puissance et d'énergie. L'énergie se rejoignant finalement en ces points les rend idéaux pour la guérison, mais aussi pour la manipulation à des bonnes fins ou mauvaises. Mes recherches montrent que ces lieux sont principalement marqués par des cercles de pierre ou autres monuments similaires, là où se trouvaient autrefois des arbres géants. L'arbre a disparu, mais ses contours est toujours visible, et l'énergie continue d'affluer à ces endroits. Les arbres
agissent comme des amplificateurs d'énergie, à la manière d'une technologie que nous connaissons aujourd'hui. Leurs arbres mères du passé sont maintenant principalement des sommets de montagnes que l'on voit à travers le monde. Si l'énergie libre met en évidence l'énergie des arbres, si nous en inversons le F majuscule de Free, on obtient un T minuscule. Ainsi le mot Tree est littéralement inclus dans Free. Lorsque nous pensons à l'énergie libre, nous devons penser à l'énergie des arbres, à l'énergie de la Terre, à l'énergie du réseau électrique qui a toujours été libre. Nous pouvons faire la même chose avec le Lai, ligne, et c'est très révélateur. En inversant légèrement les lettres, on obtient un R minuscule. Et l'on obtient Rey, le nom de la Skywalker que l'on voit dans les films Star Wars. Cette femme maîtrise la force. Rey, avec le E transformé en A comme un rayon de lumière, donne un tout nouveau mot. Ley line. Ce sont des lignes de rayons, beaucoup plus faciles à imaginer. Comme le soleil qui émet ses rayons, il en existe de nombreuses, regroupées en puissants réseaux, qui créent la réalité et alimentent la matrice dans laquelle nous sommes assis. Nous prenons cette énergie du ciel et l'intégrons à notre terre. Nos arbres géants du passé et leur emplacement agissent comme le soleil et en d'autres objets similaires, la lumière se réfléchissant et se réfractant en certains points, dont l'un pourrait être leur arbre mère, un arbre immense. Nous pourrions le voir comme l'axis mundi, le centre, émettant des rayons. Et même avec un arbre mère, ce seraient aussi les points des chakras, le système avec la mer étant potentiellement la foule envoyant une montée d'énergie qui se connecte à d'autres points du réseau. Les rayons finissant tous par se connecter. À l'instar des illuminations du soleil et autres astres dans le ciel. Les arbres agissaient de la même manière sur Terre, sauf que ces arbres ont été abattus et que leur énergie ont été drainées vers d'autres endroits. L'énergie des rayons s'estompe et se corrompt également, car les arbres ne résident plus là où ils étaient autrefois. En relation avec le ciel, on dit que le ciel ou l'astronomie est le reflet des couches du monde, les lignes de lait du monde. N'est-ce pas logique? S'ils étaient reflétés, ils seraient en fait la lumière reflétée. Une question plus profonde. La plupart des gens disent que le ciel est reflété sur la terre. Mais si la terre était reflétée sur le ciel? Car plus que toute autre chose physiquement, nous marchons avant les voitures, avant les chevaux. La marche était tout ce que nous connaissons. Les deux définitions d'une lumière rare sont un chemin qu'un photon ou un groupe de photons pourrait parcourir dans l'espace, visible comme une colonne de lumière. En tant que seconde chose, est une source d'inspiration ou d'illumination personnelle. Concernant le soleil, il se déplace dans l'espace et devient visible sous forme de colonne de lumière. Il faut imaginer ce mouvement à travers le sol, invisible mais détectable, créant ainsi une colonne ou une sorte de chemin d'énergie, le sol reliant les points, à l'instar des rayons lumineux. L'illumination ou la découverte de cette force est intéressante et aléatoire. En cherchant des informations sur les rayons de lumière, je suis tombé sur un album de Madonna, intitulé Ray of Light, son 7e album. On dit que le nombre de rayons lumineux qu'il contient varie généralement autour de 7. Ce nombre est étroitement lié à notre monde. Combien de choses rencontrons-nous qui comportent le chiffre 7?
le carré, le triangle, le faisceau, 3 et 4, ce qui équivaut à 7. Certains affirment que la lumière se propage en ligne droite, mais elle peut aussi se propager de diverses manières. La lumière peut-elle se courber? Oui. Cette énergie peut être manipulée et transportée d'un endroit à un autre en utilisant des matériaux comme la pierre, modifiant ainsi la direction et la forme d'énergie ou de la lumière, de la même manière que nous pouvons courber la lumière, réfraction. Cela correspond étroitement à l'image des lignes de lait, ce qui indique que les chemins de fer suivent les lignes de lait et le réseau énergétique. Les objectifs de la manipulation m'amènent à parler de la force ou de l'éveil, des arbres, des parcs, des arcs et de la grille. Je n'ai pas vu entre les deux, alors qu'ils sont si liés que même un aveugle pourrait le voir. Mon éveil a eu lieu dans un parc aux États-Unis, sous un arbre, et je ne suis pas le seul à qui cela est arrivé dans un parc ou sous un arbre. Avec les parcs, j'ai montré que le mot contenait arc. Dans l'arc, une décharge lumineuse entre deux électrodes ou autres points se produit. Les générateurs de soudure modernes sont conçus pour produire une haute tension afin d'amorcer l'arc. Une haute définition est une courbe ou un coude, pensez au dôme, qui relie deux points. Dans les archives, deux pôles ou électrodes par rapport au premier. Cela montre que les parcs ou des arcs que vous générez conçus pour amorcer un arc. Je suis tombé sur le terme arc électrique. Maintenant, pensez à la lumière et l'éveil qui se manifeste à l'intérieur du corps lorsque l'énergie du parc vous frappe, créant ainsi une étincelle. Cela doit se produire dans les bonnes circonstances. Pour certaines personnes, reçoivent-elles la guérison ou l'éveil dans un lieu précis tandis que d'autres n'apprécient rien d'autre? Cela dépend du moment dans le cycle et de votre état personnel. Par exemple, la pureté de votre fréquence. À une fréquence particulière, vous vous connectez à cette énergie et elle vous renforcera davantage. À une autre fréquence, elle vous manquera complètement. C'est ainsi que certaines personnes sont en harmonie et d'autres relèvent de l'art. On pourrait également voir le rôle de Rey Skywalker, un Jedi, comme maître du rayon, maître du rail. Ce que je sais des disciples gnostiques de Jésus et autres figures similaires, un maître de la race. Si les rayons laser, les rayons et les lignes sont connectés, devenir maître du rayon revient finalement à devenir maître des rayons en se connectant à la grille et en se renforçant par le droit ou le laï et en devenant maître de cela. Cela renforce mon point de vue sur les parcs, les arbres, les lignes de laï ou les lignes de rayon. Vous êtes vous-même une lumière qui peut se connecter à la lumière. Une ligne de lait passait à quelques mètres de l'endroit où j'étais assis sous l'arbre, traversant une église pour rejoindre le parc. Ces lignes d'énergie ont probablement joué un rôle clé prédéterminant dans mon expérience. Le terme ligne de lait est souvent utilisé pour désigner les lignes de vie essentielles. Je suis entré dans le parc, me suis adossé contre un arbre, le dos contre le tronc, ma colonne vertébrale longeant le tronc. Certaines des racines exposées à mes jambes. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. Des heures et des années de méditation, et il a suffi que je m'assoie dans un parc pour que ça m'arrive. C'est incroyable. Outre l'emplacement du parc, l'arbre sous lequel j'étais et la ligne de lait connectée à cet arbre, je ne peux pas vous dire ce qui a permis que cela se produise, si ce n'est que j'avais travaillé sur moi-même et me suis purifié pendant des années. Oui,
Avant de comprendre la théorie et la philosophie de la vie, j'avais juste besoin de vivre l'expérience de l'unité de tout. Quand cela s'est produit, la théorie et la lecture ont fusionné avec l'expérience pour transformer le savoir en sagesse. Maintenant, je suis connecté en permanence au tout et au vide. Je crois qu'une fois pleinement connecté, on ne peut plus perdre cette connexion. C'est un don, une puissance de la force intérieure. Si vous voulez déverrouiller quelque chose de verrouillé, il n'y a pas de retour en arrière. L'information vous parviendra comme une pluie tombant du ciel, une abondance, même parfois trop grande. Là où la vie pour certains a été marquée par la sécheresse, mes informations arrivent comme une pluie, une vie encore meilleure, et elle est constamment présente, une grande partie étant sans fin, mais toujours accessible. Vous êtes lumière. Les lignes telluriques du monde que nous pouvons voir comme les lignes des rayons. Ces lignes telluriques sont la clé du réseau énergétique et sont également essentielles pour nous autonomiser. Lorsque nous visitons ces lieux dans de bonnes circonstances, au bon moment et avec la bonne fréquence, nous pouvons utiliser cette énergie pour nous autonomiser. Mystique et fantastique ne font qu'un. Pourquoi sinon de telles choses se produisent-elles? Demander, reconnaître, c'est oublier. Notre fantaisie se rapprochant de la vérité. Je prie pour toi, je t'aime sincèrement. Toi, être de lumière, toi seul peux te libérer. Amour et vie. Souviens-toi qui tu es.